à tous, Romain Pétel, bienvenue dans les réacs du B2B, le marketing et la vente sans langue de bois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Joël Wittmann. Bonjour Joël. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va. Très bien. Je vais te laisser te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu as fait par le passé, brièvement. Avant ça, juste, je tiens à remercier les quelques personnes qui m'ont fait déjà des retours sur les premiers épisodes. Donc j'ai eu 2 remarques très intéressantes. La première, c'est que la vidéo était un peu longue. Alors c'est vrai et c'est compliqué de parler d'un sujet précisément quand on est à 2 et de tenir en 3-5 minutes, c'est très compliqué. Donc on va essayer aujourd'hui, Joël, d'être succinct, clair et efficace. Et deuxième point, on m'a dit que c'était pas assez réac. Donc, j'ai invité Joël Wittmann, qui je crois dans mon carnet d'adresses est peut-être l'un des plus réac. Bon alors Joël, dis-nous qui tu es, ce que tu as fait un peu. Après 30 années d'ingénierie commerciale, poste de chef de vente, poste de directeur de business unit, j'ai décidé en 2014 donc, de créer mon cabinet d'expertise commerciale après 2 tentatives en 2001 et 2006 pour aider justement les patrons de TPE ou autres entreprises au niveau de la stratégie du développement commercial. Je suis également formateur enseignant dans un enseignement supérieur sur un BTS technico-commercial. D'accord, parfait. Très bien. Ton cabinet, Fassmann Corporation. Fassmann Corporation. Du coup, je t'ai invité pour un sujet hyper fâcheux, assez polémique. En France, on en parle beaucoup, mais mine de rien, il n'y a pas grand-chose qui avance. En tout cas, pas dans le bon sens. Beaucoup de blabla et peu d'action. C'est le manque de culture commerciale en France. On a un vrai déficit là-dessus par rapport à déjà peut-être au Royaume-Uni, puis encore pire par rapport aux sales américains. Donc voilà, je voulais en parler avec toi, nous expliquer le pourquoi du comment, à quoi c'est dû, tes solutions, etc. etc. Oui, la France technique administrative vs la France vs le business, le pays du business. Alors c'est culturel déjà. L'Europe c'est un des plus vieux continents du monde, puisque les États-Unis, on sait bien comment ça s'est fabriqué. Et effectivement, en tant qu'en France, on est capable de former des superbes ingénieurs, des superbes techniciens. On est reconnu aujourd'hui les 3 premières entreprises françaises, c'est PSA, Airbus et Renault, rien que ça, 2 constructeurs automobiles, le fleuron de l'industrie automobile et le fleuron de l'industrie de l'aviation. Aux États-Unis, quand on regarde les 3 premières plus grosses entreprises, ce sont que des entreprises, alors on dit sur les nouvelles technologies, mais quand on s'aperçoit que Microsoft, c'est pas nouveau, Microsoft, c'est une très vieille entreprise, c'est quand même une entreprise de business avant tout, une entreprise commerciale, Alphabet, en fin de compte, qui regroupe toutes les solutions Google. Voilà, les gens connaissent plus Google qu'Alphabet. Et le dernier en date, le dernier aussi, qui n'est pas un petit nouveau non plus, Apple. Qui a la success story qu'on connaît. Donc c'est vrai que les pays anglophones, l'Angleterre a suivi un peu quand même aussi le spectre des Américains. Mais c'est vrai qu'en Europe, on est resté toujours sur cette technicité. Pour preuve, aujourd'hui, quand on voit sur purement la création d'entreprises, sur 10 entreprises créées en France, seulement 2 entreprises sont créées par des profils commerciaux. Alors je parle bien de profils commerciaux et pas forcément de commerciaux. Il faut bien saisir la nuance. Des gens qui ont vraiment une culture commerciale, qui ont ça dans le sang, qui aiment. Parce qu'il faut l'aimer, la vente. Il faut aimer la vente. Il faut aimer la vente, il faut aimer la prospection. Il faut aimer la prospection, il faut aussi avoir cette intelligence de développement au-delà des techniques de vente, avoir l'idée où trouver ses prospects, être assez ingénieux. Donc ça fait quand même appel à une expérience commerciale de terrain, qu'elle soit sédentaire ou itinérante, peu importe. Mais oui, on est vraiment dans le commerce pur et dur. Voilà. Le premier problème, c'est que déjà, quand je vois les dirigeants de TPE, avec toute la bonne volonté qu'ils ont, et tous les efforts qu'ils font, on voit qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes. On voit qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes en matière de découverte de besoins, en matière d'attente des clients. Ils ne sont pas capables, même eux-mêmes, de se vendre, ou de vendre leurs produits de manière adaptée à ce qu'attendent leurs clients. Il y a un autre problème, c'est au niveau de la formation.
Voilà, aujourd'hui, lorsqu'on prend, maintenant moi qui suis rentré dans l'enseignement supérieur au niveau des BTS, quand on voit les référentiels des BTS type NRC, MUC, BTS technico-commercial, quasiment tous les référentiels ont subi peu ou pas d'évolution depuis presque près de 10 ans, alors qu'on est quand même sur une mondialisation des marchés, des business en totale mouvance. Et on s'aperçoit aussi que dans les programmes et dans la façon de faire, par exemple, si je fais un petit comparatif NRC vs BTS technico-commercial, ils n'ont pas vraiment on ne forme pas vraiment des vendeurs, on forme des merchandisers, des gens qui font de la geste commerciale, de la gestion commerciale. Voilà, on reste toujours dans cette thématique technique, de management, voilà, de management, technique, voilà, etc. D'accord. Mais donc, pas vraiment dans le pur business de dire tiens, je dois trouver un client, comment je fais, etc. Et ça, c'est lié au référentiel et surtout en amont à ceux qui font les référentiels. Quand on voit une étude qui est sortie du ministère de l'Éducation nationale, 80% des enseignants déjà au lycée sont des gens qui viennent de filières littéraires. D'accord. Donc, oui, ça peut pas aller. Non, ça peut pas aller. Donc, ce qu'il faudrait, donc il y a des solutions. Donc, la première solution pour la partie professionnelle, c'est simple, c'est de faire des formations aux techniques de vente. C'est-à-dire que moi, j'ai monté plus opérationnel, plus technique, où on va apprendre à peu près 20% de théorie parce qu'il faut bien apprendre une base et après faire de la pratique au travers de simulations de vente de manière à s'entraîner et à prendre des automatismes. Voilà, c'est ça un peu l'idée, c'est prendre des automatismes et puis après, une fois qu'on a tous les automatismes, on peut partir dans le feeling, s'adapter plus facilement, etc. Plus qu'on a déjà la base, le canevas. C'est comme si je montais une voiture, je voulais mettre la carrosserie, le moteur et je ne mettais pas le châssis. C'est à peu près la même chose, d'accord? Donc là, les techniques de vente sont le châssis de la voiture, d'accord? Okay. Et deuxième chose, c'est de travailler plus en amont la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille, la formation, on commence à donner de la culture commerciale au niveau de l'enseignement supérieur. Ouais, ça c'est hyper important. Voilà, il faut le remonter, et je pense une orientation dès la seconde. Si je prends les réformes successives des baccalauréats, etc. Aujourd'hui, je prends il y a 20 ans en arrière, dans les années 90, il y avait un bac qui s'appelait le bac G3. Le bac G3, c'était les techniques commerciales. Ce bac G3, aujourd'hui, avec le bac G1 et G2 qui était secrétariat et G2 comptabilité, a été regroupé dans une section STMG, sciences techniques de management et de la gestion. Et ben, il n'y a plus du tout, il y a du marketing, voilà, on revient sur la technocratie, voilà, c'est ça. Donc, et on sort des jeunes qui n'ont aucune connaissance en matière de vente ou qui ont quelques petites expériences en vente, mais en commerce traditionnel, mais bon. Qu'on fait quelques petits stages à droite à gauche. Voilà, à droite à gauche, mais rien de transcendant. Et on s'aperçoit qu'il faut reprendre toute la base. Alors oui, ils ont peut-être développé plus une petite aptitude, je dirais, au commercial, tel que je le pratique, moi, commercial plutôt B2B, des petites aptitudes, mais en termes de technique, c'est un vaste désert, on va dire. C'est nul. Voilà, c'est nul. C'est complètement, c'est archi nul. C'est archi nul. C'est archi nul. Du coup, je rebondis, c'est que peut-être que les formateurs sont nuls aussi. Alors, tout dépend. Alors, non, mais on va pas faire de généralité, mais moi, j'interviens également en école de commerce, avec mon associé Damien, même en marketing, même en digital, des gens qui enseignent le digital, qui n'ont même pas de compte LinkedIn. Ouais, non, on est d'accord. Par exemple, ou alors des gens qui enseignent des techniques de vente qui n'ont jamais prospecté. Voilà. Je veux dire, c'est pas sérieux. L'idée aujourd'hui, c'est toujours la problématique des gens qui font une espèce de professionnalisation. Voilà, c'est-à-dire qu'on va devenir enseignant-formateur, on va aller en BTS, on va faire du 35 heures, même si on était chef d'entreprise, cadre dirigeant dans le commercial. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a un marché, et ce marché, il évolue. D'accord ? Il évolue sur les nouvelles techniques. Donc ces gens-là, on s'enferme dans un espèce de carcan d'enseignants, par confort, par simplicité. Les plus durs dans l'enseignement, c'est pas les 20 dernières années qu'il y a devant nous. C'est les 2-3 premières, une fois le temps de monter nos programmes, de monter les supports.
Mais si on reste pas un pied, et voilà pourquoi moi je le fais pas à temps plein, je le fais surtout enseignant formateur, je le fais à temps partiel, pour toujours avoir cette dimension terrain. Rester en contact avec des clients, faire de la formation classique, je continue toujours à faire de la prospection, je continue toujours à cultiver, comme ferait un agriculteur avec son champ, à cultiver ta culture commerciale. Ma culture commerciale, à cultiver et surtout dans la pratique, pas forcément dans la théorie ou juste dans la veille. Oui, parce que on en parle tout le temps, mais avec le digital, il y a plein de choses qui ont changé, même si c'est pas le nirvana. T'es le premier, mais ça fera l'objet d'un autre épisode. Ça fera l'objet d'un autre épisode. Même si c'est pas le nirvana, l'approche a beaucoup changé. Les prospects aujourd'hui ont accès à beaucoup plus d'informations que par le passé, donc le rôle du commercial a changé. Donc le commercial doit aussi, lui aussi, se former quand il est en poste en continu. Et il y a plein de choses. Il y a des MOOC. Aujourd'hui, je veux dire, on peut pas dire ça coûte trop cher ou c'est compliqué. Alors Très bien. Eh ben écoute Joël, merci pour cet épisode. Je t'en prie. Tu vas revenir pour quelques thématiques. Ah oui. J'ai trouvé mon réac. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Donc les réacs du B2B, le marketing et la vente sans langue de bois. Je vous dis à très bientôt. Merci.